445. Vous l'avez ce qu'on appelle glossary. Glossary, c'est le dictionnaire. Ça s'appelle dictionnaire. Vous avez ce qu'on appelle glossary. Dictionnaire. Et vous allez, excusez-moi, le livre est tombé. Glossary, dictionnaire. Ce qu'on appelle dictionnaire. Et vous allez ici, Septuagint. On vous donne un peu un vocabulaire. On vous dit que widely accepted designations for the Greek translations of the Hebrew Bible. Voilà. Donc, on voit que les textes grecs traduits, puisés dans l'hébreu ancien. Parce que ce n'est que la suite du livre d'Ezra que vous avez chez vous, qui a été écrit en araméen. Parce que l'araméen était une langue diplomatique à l'époque de Ezra. Voilà, on va lire ici les versions bibliques. On dit que, vous pouvez lire vous-même, on dit ici, une version de traduction en Bible vulgaire, les versions bibliques sont en principe, je vous lis ce qui est en vert, le plus important. Les versions bibliques sont en principe faites directement sur les textes originaux hébreux et grecs. Donc, les textes originaux, ce qu'ils appellent originaux, ça vient de l'hébreu et du grec. Voilà. Donc, on va descendre un peu plus bas. On nous dit ici, pour l'Ancien Testament, il existe de sortes. Ok, on va lire ici. Pour l'Ancien Testament, il existe surtout 5 sortes de traductions. Une version samaritaine, plusieurs grecs, araméennes, syriaques et latines, c'est-à-dire les romains. Toutes ces versions possèdent une valeur particulière. Elles ont été réalisées avant l'établissement des manuscrits. TM, c'est des manuscrits. Ok. Donc, on dit ici, il existe des versions samaritaines, on vient d'expliquer, et il existe des versions grecques. Les versions grecques, la traduction la plus célèbre et la plus ancienne, entier du grec vulgaire qu'on appelle koinia. C'est le grec vulgaire, l'ancien grec, quoi. Donc, on dit ici que, écoutez bien, la version grecque, puisqu'on vous a dit qu'il y a 2 sortes de versions. Il y a surtout 5 sortes de versions anciennes. Il y a une version samaritaine et plusieurs versions grecques et araméennes. Donc, on est ici dans les versions grecques. Les versions grecques, il y a la Septante, la plus célèbre et la plus ancienne de l'Ancien Testament entier. Donc, ce que nous avons ici, nous recevons actuellement, les Bibles que nous avons, c'est des sources, ce qu'on appelle la Septante. Voilà. On dit ici que ça vient du koiné, qui est une ancienne langue grecque. Ok. Donc ça, c'est le dictionnaire qui le dit. Le dictionnaire qu'on vous a montré, le nouveau dictionnaire biblique. Voilà. Donc c'est la Septante qui a fait cette traduction que nous avons. La Septante qui fait une traduction. Bon, on va aller ici, dans ce livre-là. Ce livre-là qui s'appelle « Comment la Bible fut écrite » de Pierre Gilbert. Vous allez à la page 27. On vous dit ici que, je lis ce qui est en train, dans sa version de langue originelle, l'hébreu, la Bible fut écrite
il y a des parties qui sont intitulées la loi, la Torah. Vous avez le Nabi, de mon Nabi. Tout ça, c'est les lois de langue Congo. Nabi, ça veut dire prophète. Et ils appellent ça le Katuvi. Nous, on appelle ce que la Torah et le Nabi. Donc, on vous dit que la question doit se poser au pluriel, car ce sont les trois langues qui entrent dans la rédaction de l'Ancien Testament. Donc, la rédaction de l'Ancien Testament, les apocryphes y compris, c'est fait en trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, ici vous avez l'hébreu, les traductions bibliques, et dernièrement, vous avez l'hébreu. C'est écrit, premièrement, c'est l'hébreu, c'est écrit en hébreu. Voilà. Ça, c'est clair. Et dernièrement, entre ce livre, Histoire de Luango, Kakongo et les autres royaumes d'Afrique. Donc on parle ici de l'Afrique centrale, l'Afrique bantoue. Le royaume Congo, on vous a dit que, selon les espions du Vatican, trois langues régissant le royaume Congo. Nous sommes ici dans la page 30, sur la page 30. Vous avez l'hébreu. Vous avez l'hébreu. On remarque dans la langue rapportée nègre plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Ok. On vous donne des phrases ici. On donne des exemples. Vous pouvez lire chez vous. Voilà. Vous avez Ben. Et chez les Bakongo, ils disent Ben. Et vous avez l'autre langue qui est le grec. Le grec. Les rapports de cette langue, le grec. Vous avez plusieurs conclusions grecques. On va vous donner un exemple. Par exemple, Koua. Koua. Voilà, Koua. Koua, c'est entendre. Ça vient du mot Akwala, qui veut dire celui qui écoute. Donc ils ont oublié le nom Sama, qui veut dire aussi écoute. Ils ont préféré Koua. Pour certains, on peut dire Sama. Et vous avez enfin le latin. On vous l'avait montré tout ça. Voilà, on nous dit que la Bible fut écrite en hébreu. Si elle fut écrite en hébreu, et que le Congo est une langue hébraïque, bien sûr composée de langues comme le latin et le grec, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons apprendre le Kikongo. Puisqu'on nous dit que le Kikongo est premièrement une langue hébraïque, sémite, selon les espions du Vatican. Hébraïque. Donc nous devons apprendre le Kikongo, n'est-ce pas? Nous devons apprendre le Kikongo, qui n'est autre que l'hébreu ancien, pour trouver les codes de la Bible. Et là, on nous dit que c'est écrit aussi en araméen. Donc là, en araméen, on voit que l'araméen, c'est une langue de l'exil. On dit ici Babylone de l'exil, c'est après l'exil babylonien, c'était une langue diplomatique et commerciale. Donc l'araméen. Et enfin, la troisième, c'est ce qu'on appelle le grec. Toujours les langues de l'exil des oppresseurs. Le grec. Donc, le grec vient des traductions. Voilà, des traductions. Ok. Là, on dit à la suite de cette traduction sous le nom de la Septante. Donc, la Septante, c'est une traduction. C'est une traduction de l'hébreu, c'est-à-dire du Kikongo, au grec. Voilà. On étudie ce qu'il faut faire. Il faut étudier d'abord le Kikongo, qui n'est autre que l'hébreu, selon le livre. Il faut étudier le Kikongo qui est l'hébreu. À partir du Kikongo, tu vas avoir des informations secrètes, le code de la Bible. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pourquoi on a trouvé les secrets de la Bible, les codes de la Bible.
Donc, on est bien d'accord. Maintenant, quand vous allez dans Wikipédia, vous allez sur Septante, qu'est-ce qu'on vous dit? La Septante est une traduction de la Bible hébraïque, c'est-à-dire de la Bible en hébreu. Traduit en quoi? En koiné grec, c'est-à-dire qu'on a pris une traduction qui est congo, hébreu, et on l'a traduit en grec, la langue de l'oppresseur. Donc vous voyez bien que quand on fait une traduction, on enlève la substance, c'est-à-dire que on enlève, on modifie les mots. Vous avez par exemple Yisaya, qui deviendra chez les Grecs, comment on l'appelle? Qui deviendra quoi? Qui deviendra Jesus. Donc ça ne sera pas les mêmes mots. Vous voyez, eux, ils modifient selon leur tradition, selon leur traduction. Selon leur traduction. Donc, je répète encore, la Septante, du latin Septuaginta, est une traduction de la Bible hébraïque en koiné grec, selon la tradition rapportée de la lettre d'Astirté. La traduction de la Toula aurait été réalisée en 72 traducteurs. Donc, on donne un peu l'origine du mot de la Septante, d'Alexandrie vers 200 avant Jésus-Christ, quoi. Le nom du Dieu des chrétiens, à la demande de Ptolémée II. Par extension, on appelle la Septante selon la version grecque ancienne de la totalité des Écritures de l'Ancien Testament. Ok, de l'Ancien Testament. Le judaïsme, c'est-à-dire que les Hébreux, quoi, antiques. Là, on dit un peu le judaïsme selon le terme juif, n'a pas adopté la Septante, restant fidèle au texte hébreu et à des traditions grecques ou araméennes, ce qu'on appelle le Targum, plus proche selon leur autorité du dit texte. Donc, ils ont rejeté la Septante parce qu'ils ont considéré que c'est pas une version fidèle, c'est pas fidèle à l'hébreu, quoi. Donc plusieurs manuscrits de la Septante nous sont parvenus. D'où viennent ces manuscrits-là? Ils viennent principalement de quelques différentes qui existent entre ces différentes versions de 3 codex complets écrits en oncial. Oncial, c'est de langue latine. Voilà. Oncial. Les 3 codex complets écrits oncial existent. Donc, la Septante vient, quand on parle de la Septante, ça vient de 3 codex, là, c'est-à-dire des manuscrits là. Il y a le Codex Vaticanus, c'est-à-dire Rome, et vous avez le Codex Sinaiticus, et vous avez le Codex Alexandrinus. Donc c'est ces 3 codex là qui font ce qu'on appelle la Septante. Ok? C'est ces 3 codex là. Donc on va revenir ici dans ce dictionnaire là. Ce dictionnaire que je vous ai montré, je vous montre encore ce dictionnaire. Le nouveau dictionnaire biblique. On va aller voir ici, nous sommes sur la page 1315. Donc on va aller ici continuer les manuscrits de la Septante. On dit ici, nous sommes ici sur la page, voilà, qu'on vous a déjà montré. Je répète encore, les manuscrits de la Septante. Les manuscrits de la Septante sont fort nombreux, mais la plupart d'entre eux sont malheureusement partiels, c'est-à-dire incomplets. Partiel, ça veut dire incomplet. Les plus célèbres d'entre eux, c'est le Vaticanus. Bon, ça date du 4e siècle. C'est plutôt la date du 4e siècle. Et vous avez le Sinaicus. Ça se trouve à Londres. Le Sinaicus, c'est à Londres. Et vous avez l'Alexandrinicus. C'est à Londres. Et ça date du 5e siècle.
Donc, où trouver ces documents? Soit vous allez au Vatican.